La Havane, 1961. Suite à la révolution cubaine, de nombreuses personnes quittent le territoire de Cuba pour fuir une situation instable et un futur incertain. Ces images pourraient provenir d'un film documentaire et pourtant, il s'agit là d'une fiction. Mémoire du sous-développement, présenté comme le chef-d'œuvre du réalisateur cubain Tomás Gutiérrez Alea, n'est-il pas justement un film hybride entre fiction et documentaire? Des images réelles couplées avec celles d'une histoire. L'histoire de Sergio, un intellectuel ayant fait le choix de rester à Cuba après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, laissant sa famille seule quitter l'île. Tous deux étant à la merci d'un avenir inconnu. Se dirigeant vers l'Amérique, Gutiérrez Alea laisse filer cette famille anciennement bourgeoise, nouvellement immigrée, et se concentre sur cet homme, aristocrate, qui va découvrir sa nouvelle vie à Cuba. Il observe le monde post-révolutionnaire qui se construit autour de lui. Le film s'ouvre avec des images de fête, l'espoir d'un nouveau monde, celui de l'après-Batista, celui des révolutionnaires. Tous semblent avoir une place dans ce nouveau monde, tous, sauf Sergio. Tout au long de ce récit sociétal, il cherchera à refaire sa vie, refonder une famille, sachant qu'il ne reverra peut-être jamais plus la sienne. Sergio est tiraillé entre son ancienne vie bourgeoise et la nouvelle réalité sociale de l'île. Ce monde, il ne le comprend plus. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. On explique que la société cherche à aller de l'avant, que tout sera toujours mieux demain, que la période pré-révolution était une période de censure et qu'aujourd'hui est arrivée la libération. Le nouveau monde libre prendra du temps à s'installer, mais à la fin, le peuple chantera les louanges de la révolution. Louanges qui, en réalité, n'arriveront jamais, et dans le film, Sergio se sentira toujours étranger, et il l'est. Jamais il n'arrivera à retrouver une vie comme avant. Pour comprendre le propos du film, il faut comprendre qui est son réalisateur. Tomás Gutiérrez Alea, cofondateur de l'ICIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, organisme dont le but est de faire la propagande du discours révolutionnaire, est un ami proche de Fidel Castro. Leader communiste à la tête de l'État, après avoir renversé le pouvoir en place détenu par la dictature militaire de Fulgencio Batista, faire de la propagande, oui, mais pour Alea, il faut cependant construire cette propagande sur une critique, poser des problématiques qui peuvent et doivent être résolues par le pouvoir en place. Grand fan du réalisateur espagnol Luis Buñuel, Alea enchaîne les projets filmiques visant à critiquer la société pré-révolutionnaire et les nouvelles problématiques qui s'installent depuis la libération. La bureaucratie envahissante, la fin des privilèges bourgeois, la crise économique, la faim. Dans Mémoire du sous-développement, sorti le 19 août 1968, Gutiérrez Alea fait le choix de porter son histoire du point de vue d'un anti-héros, un bourgeois, l'ennemi des révolutionnaires. Le personnage de Sergio n'est cependant pas totalement repoussant. Adoptant certes un comportement repoussant vis-à-vis des femmes, le spectateur peut comprendre sa vulnérabilité et ce côté désemparé qu'il a face au nouveau monde. Le titre Mémoire du sous-développement est intéressant car il renseigne sur les choix du réalisateur dans sa mise en scène. Mémoire de Sergio que l'on va suivre parfois avec un point de vue à la première personne, mémoire qui fait écho à ses souvenirs passés et mémoire car le film est entrecoupé d'images tirées de documentaires illustrant la famine, la pauvreté et les conflits de la société cubaine. Delante de usted. De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Oiga la señora. Y dime que no. Dime que no. Dime que no fue verdad que después que mataste a Moruga, a los 9 días que me cogiste presa, te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Carmiño. No puedo contestar. En todas las sociedades capitalistas existe a disposición de la burguesía este mismo tipo de hombre encargado de tan singular faena. Pero en la división del trabajo moral, el asesino...
Ces archives permettent de contextualiser l'histoire, de rentrer encore plus dans la tête de Sergio pour adopter son point de vue et de montrer le sous-développement du pays provoqué par la politique de Batista. Mais pas le temps de souffler pour la population, car en 1961, année où se déroule le film, le débarquement de la baie des Cochons a eu lieu. À peine sortie de la crise, la vulnérable île de Cuba se porte en symbole de l'anti-américanisme. Sur sa forme, Mémoire du sous-développement n'est en rien un film institutionnel, un film de propagande. Aléa est beaucoup plus subtil. Il choisit de se placer aux côtés des plus aisés pour comprendre leur détresse. Sergio est livré à lui-même, sans famille, sans amis, sans repères. Il est, comme le spectateur, attentiste de cette société à la fois en décrépitude, mais en même temps pleine d'espoir. Le réalisateur laisse le choix public d'imaginer les conséquences de cette révolution. Connaîtra-t-elle une fin ou non? La politique de Castro est-elle porteuse d'espoir ou d'illusion? Le pays se relèvera-t-il? En mêlant fiction et documentaire, Tomás Gutiérrez Alea crée un projet hybride, un regard plaisant à suivre et un monde complexe à imaginer. Il restera une proposition unique à contre-courant du cinéma révolutionnaire cubain. Merci pour votre visionnage, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime. On se retrouve prochainement pour l'histoire du cinéma de propagande numéro 4. À bientôt.